C'est Nirmal qui m'appelle. Oui, Nirmal, comment vas-tu? Allô, bonjour, Ravi. Comment se passent les préparatifs pour le contrat? Bien, pour être honnête, ce n'est pas encore prêt, Nirmal. Oh. Mais c'est très triste à entendre. Comment tu vas pouvoir respecter ce contrat sans argent? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais avoir l'argent. Et le contrat va ainsi être respecté. Eh bien, en fait, Pintou va devenir mon partenaire dans cette affaire. Comment est-ce arrivé? Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne nouvelle. Alors je m'inquiétais pour rien. Très bien, je dois y aller. D'accord, très bien, Nirmal. On doit faire quelque chose à propos de ce Pintou Singh. Bonjour, Pinky. Pourquoi es-tu aussi en retard aujourd'hui? Tu sais, maman, l'officier contrôleur a complètement perdu la tête. Il ne fait que me poser des questions sur tout ce qui se passe ici. Maman, tu sais que c'est mon bureau ici, pas vrai? Ce n'est pas une table. Alors arrête ça, s'il te plaît. Madame, puis-je entrer s'il vous plaît? Eh bien, tu es déjà là, non? Donc tu peux entrer maintenant. Parle. Madame, je viens de parler avec Ravi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, je viens d'apprendre que Pintou fait partie maintenant du contrat et va aider Ravi à avoir l'argent. Vilain Pintou. Il passe toujours son temps à mettre son nez partout dans toutes mes affaires. Maman, viens avec moi tout de suite chez Tuntun Singh. Tu veux que je vienne avec toi maintenant? Oui, maman. Comme ça, Tuntun va savoir que son cher fils planifie d'utiliser son argent pour investir dans une entreprise qu'il n'approuverait certainement pas. Oh, et oui, monsieur Nirmal. Demande à Shyamlal de venir ici et de nettoyer mon bureau, car dès demain matin, ma table doit être très propre et vraiment très brillante. D'accord? Oui, madame. Allons-y, maman. Krishi, tu travailles depuis très longtemps maintenant, alors va dormir. Tu sais, si tu ne dors pas assez, tu vas finir par tomber malade. J'ai presque fini. Donne-moi juste une minute. Prends ça. Mais pourquoi tu me donnes ça? Qu'est-ce que c'est? C'est la liste de la nourriture que tu vas devoir préparer et que tu vas devoir envoyer au camp. C'est la liste des ingrédients dont tu vas avoir besoin pour pouvoir faire le déjeuner. Et chaque plat y est noté. J'ai écrit tout ce qu'il faut faire sur chaque bout de papier. Et tous les ingrédients dont tu auras besoin pour faire ces plats. Ce sera le meilleur repas que tu aies jamais mangé. Tout le monde sera content de ton travail, donc ne t'inquiète pas, Ravi. Je ne fais que refaire les mêmes erreurs. Et toi, tu laisses tes études pour m'aider. Tu travailles trop. Tu ne fais que corriger mes erreurs. Mais en quoi est-ce une erreur, dis-moi, Ravi? Quoi que tu aies pu faire, tu l'as fait pour ton bien-être et celui de ta famille. Et maintenant, Pintou va être ton partenaire, alors tu ne vas plus t'inquiéter. Tout le monde ici va pouvoir t'aider pour que tu réalises ton devoir et ton rêve. Ganga, pourquoi es-tu assise ici toute seule? Hein? Dis-moi, où sont passés tes deux enfants chéris? Bablou est allé avec son fils Sonou en haut. Et Pintou vient de m'appeler. Et il a dit qu'il avait enfin trouvé un travail. Quel travail? Maintenant, dis-moi où est-ce qu'il est allé pour trouver un travail. Je ne sais rien d'autre, Tuntun. Il a juste dit quelque chose à propos de la compétition de monsieur et madame Bagalpour et qu'il avait un travail là-bas comme responsable. Je suis sûre que c'est ce qu'il m'a dit. Responsable. Très bien, alors. C'est mieux que de vendre des enveloppes en papier, hein? Pourquoi tu dis ce genre de choses? Quand Pintou est à la maison, tout le monde a l'air d'être très heureux. La maison apparaît beaucoup plus paisible. Mais depuis qu'il est parti ce matin, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas à l'aise chez moi. Oui, je le savais.
Arrêtez, ma tante. En fait, je savais que vous seriez à la maison toute seule. Donc j'ai pensé que je pouvais vous tenir compagnie. Oh, bonjour, madame la fonctionnaire. Pourquoi vous restez debout? Je vous en prie, asseyez-vous. Oui, oui, pourquoi pas. Viens Allez, donc venez t'asseoir. Vous savez, vous êtes arrivés au bon moment. Dans un petit instant, Pintou sera là également. On va tous s'asseoir et manger le repas ensemble. Pourquoi votre Pintou n'est-il pas encore rentré à la maison? Eh bien, il a appelé en disant qu'il allait être en retard. Puis-je vous dire quelque chose? Si vous regardiez bien Pintou, vous sauriez qu'il travaille beaucoup plus qu'il n'en paraît. Parce qu'il a 2 travails en même temps. Ce n'est pas une tâche facile. 2 travails? Oui, je sais que c'est vrai. S'il te plaît, dis-moi ce que tu sais, Pinky, parce que moi, je ne sais rien du tout. Oui, je vais vous le dire, mon oncle. Mon oncle, en plus des enveloppes que votre fils vend, il a démarré un autre travail dans la restauration. Quoi? Il démarre un travail dans la restauration? Est-ce que Pintou ne vous a pas parlé de ce nouveau travail qu'il a démarré? Pinky, s'il te plaît, explique-moi en quoi consiste ce Eh bien, travail. Le fait est que votre fils, après avoir vendu ses enveloppes, avec la famille de Ravi, il a commencé un travail en restauration avec lui. Je dois déjà nettoyer tous les repas de madame. Et qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Je dois aussi nettoyer ceux des autres. Ce n'est pas comme si qu'elle appréciait tout ce que je fais pour elle. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? Mais faites vite, vous n'avez pas envie de rentrer chez vous ou quoi? Oui, c'est ce que je fais, monsieur. D'accord. Écoutez-moi maintenant. J'y vais car sinon je vais encore une fois rater le bus. Faites tout ça comme il faut. Et nettoyez tout correctement. Et ensuite fermez bien la porte, entendu? Très bien, monsieur. Oui, je vais tout fermer. Honnêtement, je ne sais pas sous quelle étoile est né mon fils. Et notre Pintou passe son temps à traîner mon nom dans la boue. Oui, constamment. Mon oncle, écoutez-moi. Je suis désolée, je ne savais pas que Pintou avait vraiment besoin de ce contrat. Autrement, vous savez, je lui aurais directement donné ce contrat. Je pensais que c'était un petit contrat, donc je l'ai simplement donné à Ravi. Et je suis sûre que vous savez que la situation dans leur maison est un peu difficile en ce moment. Donc je pensais pouvoir réussir à les aider. Et je ne savais vraiment pas que votre fils Pintou avait besoin d'argent. Mais non, alors, dis-moi s'il te plaît pourquoi Pintou aurait besoin d'argent. Est-ce qu'on a l'air de manquer d'argent ici? Bien, non, pas du tout. Je sais bien que vous avez beaucoup d'argent. Eh bien oui, et pas seulement nous, mais tout Bagalpour sait à quel point votre famille est riche. Mais maintenant, si jamais Pintou va là-bas et vend toute cette nourriture aux gens, vous allez vraiment vous sentir insulté, n'est-ce pas, mon oncle? Parce que tous les gens les plus importants vont être présents là-bas et ils vont voir Pintou les servir. Écoute, c'est très bien que tu m'aies parlé de tout ça. Je vais devoir faire quelque chose à ce sujet. Je ne vais plus tolérer ça dorénavant. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce garçon? Et tu sais très bien que c'est entièrement de ma faute, Kanga. Et je vais devoir faire quelque chose à propos de cette situation. Très bien, je pense qu'on devrait y aller maintenant. Allons-y, Pinky. Maman, s'il te plaît, rends-moi un service. Tu devrais rentrer à la maison. Je vais rester ici et parler un peu avec ma tante. D'accord, très bien, ma chérie. Je vais rentrer chez moi maintenant.
Parce que je suis sûre que le père de Pinky doit m'attendre à la maison. Très bien, au revoir, Pinky. Pinky, ma chérie, s'il te plaît, assieds-toi. Je vais préparer à manger. Non, ma tante, je viens vous aider, moi aussi. Non, non, ce n'est vraiment pas la peine. Ne t'inquiète pas pour ça, je vais m'en sortir. Mais ça ne me dérange pas du tout de vous aider. N'est-ce pas un peu aussi chez moi ici? Oui, tu as raison. Tu es ici chez toi. Alors s'il vous plaît, venez avec moi, venez. Oh, c'est vraiment génial, Pinto. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu as l'air aussi inquiet? Peux-tu me dire à quoi tu penses en ce moment? Hey, la seule chose à laquelle je pense, c'est notre fils. Pourquoi ça t'inquiète autant? Je vais lui faire comprendre les choses. Et tout ira bien, tu verras. Non, je ne suis pas inquiet pour ça, Kanga. En fait, je pense juste au fait qu'il grandisse si vite. Et parfois, il fait des choses bêtes qui me dépassent vraiment. J'ai beau essayer. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est son amour pour Krishi qui lui fait faire tout ça ou son innocence? Regarde aujourd'hui les bénéfices qu'en tire la famille Raj. J'ai du mal à comprendre. Je pense vraiment que je devrais aller parler à Saraswati à propos de tout ça. Mais le fait est que Pintu aime vraiment beaucoup Krishna. Et Oui, c'est vrai, mais tout ça, ce n'est pas bon pour moi. Papa. Papa, j'ai quelque chose d'important à te demander. Oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, je voudrais te demander de l'argent. Combien d'argent tu veux, dis-moi? C'est 70 ou 80 000 roupies? Qui t'a parlé de mon plan? Comment fais-tu pour oublier que je suis ton père, mon cher fils? Tu ne peux rien me cacher du tout. Il y a une très grande différence entre ce qui est bon et mauvais, et ça spécialement quand tu ne parles pas de tes plans avec ton père. Pourquoi es-tu aussi énervé? Ce n'est pas comme si je te demandais un prêt. Peu importe ce que tu me donnes, je te le rendrai avec un énorme profit, tu le sais. Pintu, avant de faire quoi que ce soit, tu dois toujours en parler à ton père, d'abord. Dieu merci, nous sommes heureux que Pinky nous a tout raconté hier soir. D'accord. Maintenant, je comprends tout. C'est Pinky qui a mis le feu aux poudres, elle est venue, et elle a... Elle a mis le feu nulle part, Pinto. Elle a pensé à sa famille et nous a tout raconté. Avant de passer un accord avec Ravi, tu aurais dû m'en parler d'abord. Tu ne crois pas que c'est important? Papa! Et j'aurais décidé de ce qui est bien ou de ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas une question de décider. C'est juste que Ravi est un homme de parole. Et c'est pour ça que je veux l'aider. Ce n'est pas un homme de parole du tout. Non, il n'a aucune parole. C'est un homme inutile qui est un bon à rien dans la vie. Et en plus de ça, il est déjà allé en prison auparavant. Et toi, malgré ça, tu continues à passer des accords avec un homme comme lui. Je sais que c'est ton beau-frère, donc je ne peux pas t'empêcher d'être ami avec lui. Mais tu ferais mieux de m'écouter attentivement, Pinto. Je ne pourrai jamais te donner ma bénédiction si tu fais des affaires avec cet homme. Et je ne te donnerai pas un seul centime pour ça. Maman, dis à Pinto. papa que... Même quand tu faisais quelque chose de mal, j'étais toujours celle qui était à tes côtés. Mais cette fois-ci, pour la première fois, je suis totalement d'accord avec ton père. Et même s'il s'agit encore de Krishna aujourd'hui, je te comprends parfaitement, Pintu. Mais mon fils, tu ne fais pas bien les choses. Ne nous reste-t-il plus aucune dignité? Qu'en est-il de notre famille et de notre maison? Mais maman, qu'est-ce que tu lui dis? Même quand Pintu essaie de faire quelque chose, toi tu parles de la famille et de notre dignité. Il fait quelque chose de petit aujourd'hui, mais il fera quelque chose de grand demain. Nous devons le soutenir et c'est tout. Je ne suis pas d'accord, Bablou.
Pense à la société dans laquelle on vit. Et on va devoir supporter ce que va dire le voisinage après. Ce que je vois, c'est que ces derniers jours, Pintu est plus chez sa femme Krishna que dans sa propre maison. Et je peux complètement comprendre le fait que Pintu ait des responsabilités auprès de sa femme Krishna. Mais sa famille à elle ne doit pas toujours compter sur Pintu. Est-ce que tu comprends ce que te dit ta mère, Bablou? Ton frère Pintu salit le nom de notre famille ainsi que notre honneur. Et moi, je suis à la tête de cette famille et je dois l'empêcher, quoi qu'il arrive, de faire des erreurs qui vont affecter cette famille tout entière très bientôt. Mais sais-tu au moins ce que tu fais, Pintu? Et je pense que tu devrais au moins essayer d'y réfléchir un peu. J'ai l'impression que tu es devenu, dans ta propre maison, le beau-fils et non le fils. Krishi? Pourquoi est-ce que tu es en train de relire ce vieux livre? À ce que je sache, tu le connais déjà par cœur? Dis-moi, pourquoi tu ne lis pas le nouveau livre? Manisha... Eh bien, Krishi, je t'ai posé une question importante et j'ai besoin d'une réponse. Manisha, je n'ai juste pas eu le temps d'aller au magasin. Krishi, si tu ne sais pas mentir, alors ne le fais pas. Parce que je sais que tu n'as pas vendu les boucles d'oreilles que je t'ai données. Dis-moi pourquoi. Manisha, tu m'as convaincue de vendre les boucles d'oreilles de Nirmal. Mais je n'ai pas pu me convaincre de le faire. Mon cœur ne m'a pas laissé le faire. Krishi, te souviens-tu de ce que disait maman? Un bijou n'est porté que pour montrer la richesse que l'on a. Mais tu auras toujours besoin de nourriture. Et si tu ne peux pas utiliser ces choses au bon moment, alors ils sont juste inutiles et ne servent à rien. Oui, c'est vrai, Manisha. Mais quand Nirmal te les a achetés, il te les a achetés avec beaucoup d'amour. Et quand il va voir ce que tu as fait, il va se sentir trahi par nous. Pas du tout, Krishi. Pourquoi tu penses ce genre de choses? Le vrai amour est toujours dans ton cœur. Rien ne remplace l'amour. Ni des bijoux ou d'autres cadeaux. Et quand Nirmal verra qu'on a vendu mes bijoux, on devra simplement lui dire qu'on les a vendus pour payer tes études. Et après ça, lui, il va tout simplement comprendre, Krishi. Tu sais qu'il veut que tu passes tous tes examens pour devenir la responsable des fonctionnaires. Tu sais qu'il veut ce que tout le monde veut. Krishi, tu ne vas pas perdre toute ta journée à penser à tout ça. Donne-moi les boucles d'oreilles. Je vais aller les vendre pour que tu achètes tes livres, d'accord? Écoute, Manisha, tu n'as pas besoin de faire tout ça, tu sais. Je te promets que tu n'as pas à t'en faire. Je vais acheter tous mes livres d'ici un jour ou deux. Tu es sûre? Oui, je suis sûre à 100%. Maintenant, s'il te plaît, fais-moi un sourire. Ou je vais oublier tout ce que j'ai étudié. Ils disent dans le journal que les examens des responsables des fonctionnaires vont être passés dans un nouveau centre d'examination cette année. C'est vraiment génial et regarde ça!
Les examens pour être responsable à des fonctionnaires vont être passés très bientôt. Hey, sauf pour cette pauvre petite Crichy, vous voyez ce que je veux dire? N'est-ce pas, ma chère Pinky? Tu as volé les papiers de Crichy, j'espère. Donc on va voir comment elle compte passer ses examens vu qu'elle n'a pas pu s'inscrire à l'examen de passage. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mis cette enveloppe dans mon sac, mais elle n'est plus là maintenant. Oh mon Dieu, regarde correctement, elle doit être dans Oh ton bon sac. sang! Et si tu avais mis cette enveloppe directement dans la boîte aux lettres? Non, papa, ce n'est pas possible que cela soit arrivé. Pourquoi Sarita ne répond pas à mes appels? Je vais devoir appeler Mythilèche. Allô, Mythilèche? Rends-moi un service. Appelle tout le monde et dis-leur de venir au bureau. Et oui, tu dois aussi venir. C'est compris? Crichy, depuis que Pinto a dit qu'il allait s'occuper de l'argent dont j'ai besoin, c'est comme un fardeau qu'on m'a retiré des épaules. Autrement, j'aurais été piégé dans une situation horrible. Tant que tes intentions sont bonnes, le Tout-Puissant t'aidera toujours, ne t'inquiète pas. Tu verras, tu pourras bientôt signer ce fameux contrat dont tu rêves. Je le sais. Et écoute, dès que j'aurai enfin rempli mon contrat, dès que j'aurai l'argent, je t'achèterai les livres dont tu as besoin pour étudier. Pinto n'est pas là, mais il a dit qu'il serait là vers 10h. Et il est 10h. Oh, regardez, Pinto est là. Regarde un peu ça. Crichy a préparé une liste de nourriture. Ça nous aidera beaucoup, donc on n'a plus besoin de s'inquiéter maintenant. On fera plus de bénéfices. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es silencieux? Quelque chose de mauvais est arrivé? Le fait est que mon père ne m'a pas donné l'argent. Mais comment on va faire? Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Je ferai en sorte d'avoir l'argent dans à peine quelques jours. Sache que quand je m'engage dans quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Mais écoute, pourquoi... Non, écoute-moi pour une fois. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Je vais te montrer que souvent des miracles arrivent. Et je vais faire en sorte qu'ils arrivent. Je dois y aller maintenant. J'ai du travail à terminer. On se voit plus tard. Mademoiselle Sarita? J'ai essayé de t'appeler toute la journée. Pourquoi t'as pas répondu? Eh bien, Arrête. Eh bien, madame, j'ai... Penses-tu vraiment que ton travail n'est qu'une sorte de blague? Pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone? Surtout quand c'est moi qui cherche à te contacter. Non, madame. Ce n'est pas ce que vous pensez que c'est. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il est tombé de ma poche et après, mon téléphone est tombé dans l'eau. Maintenant, il ne marche plus. Tenez, regardez-le, madame, il n'y a pas d'appel manqué. Assez maintenant. S'il te plaît, réponds-moi. Tu te souviens de toutes les lettres que tu as mises sur mon bureau qui devaient être postées? As-tu vu une enveloppe orange dans toutes celles-ci? Oui, madame. L'enveloppe orange, elle était avec les autres. Très bien alors. S'il te plaît, fais-moi une faveur. Amène toutes les enveloppes dans mon bureau le plus vite possible. Mais attendez, madame. J'ai déjà posté toutes les lettres. Quoi? Il y a une raison, madame. J'ai pensé que si j'allais vite toutes les poster, elles arriveraient tout à temps. Je ne te demande pas de penser par toi-même. Essaye de t'en souvenir. Sur une de ces enveloppes, il y avait l'adresse de la commission des services de l'Union. Où est cette enveloppe maintenant? Tu ne l'as pas postée, n'est-ce pas? Je ne comprends pas, madame. Je ne me souviens pas de toutes les enveloppes que j'ai postées. Je sais que
Les détails de ces lettres sont écrits dans le registre. Pourquoi tu me regardes comme ça alors? Ouvre-le! Oui, madame, oui, tout de suite. Non, madame. Il n'y a rien qui mentionne l'union des services ici dans mon registre. Vous voyez? Il n'y a rien de cela. Monsieur Chavani et Monsieur Métilèche, Nirmal, trouvez-moi cette enveloppe et apportez-la moi, parce que je veux toutes les enveloppes du bureau dans mes mains dès que possible. Mais cherchez tous, pourquoi vous restez sur place comme ça? Allez-y, allez-y. Allez. Où est-ce qu'elle pourrait être? Avez-vous trouvé quelque chose? Je dois dire que j'ai vraiment peur d'elle. Madame va s'énerver contre nous. Oublions tout ça, on doit décider de ce qu'on va dire à madame pour ça. Oui, entre donc. Eh bien, le fait est, madame, que tout le monde a cherché partout dans le bureau. Et je suis désolé de vous dire que... qu'elle n'est nulle part. Tu peux partir. Oui. Allô? Bonjour, monsieur l'officier contrôleur. C'est Priyanka Raj qui vous parle. Oui, dites-moi. Eh bien, en fait, une enveloppe très importante a été perdue aujourd'hui. Oui, et? Je pensais qu'elle aurait pu tomber dans votre voiture. Et j'ai vraiment besoin de cette enveloppe. Vous pouvez vérifier? Écoutez, s'il y avait quelque chose dans ma voiture, mon chauffeur me l'aurait dit. Allez regarder autre part. Nous n'avons toujours pas trouvé le couple parfait, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il reste encore beaucoup de gens à faire auditionner. Qui sait, peut-être qu'on trouvera nos gagnants bientôt. Oui, monsieur. Il y a beaucoup de gens qui attendent dehors. Je suis sûr qu'on trouvera quelqu'un. Bienvenue à nos prochains compétiteurs qui portent le numéro 35. S'il vous plaît, entrez. Oh mon Dieu, fais attention. Namasté, namasté. Nous allons vous poser la première question. Pourquoi pensez-vous être le meilleur couple de ce village? Eh bien, voyez-vous, ma femme porte toujours son voile, peu importe où elle va. Vraiment? Et pour quelle raison, dites-moi? Eh bien, ça va être la meilleure raison que vous n'avez jamais entendue. En fait, ma femme porte un voile du matin jusqu'au soir pour que je n'ai pas à voir sa tête le matin quand je me lève et elle non plus, elle n'a pas besoin de voir ma tête en se levant. De ne pas avoir nos deux têtes le matin en nous réveillant fait en sorte que notre journée ne soit pas ruinée et vu que notre journée n'est pas gâchée par le fait de ne pas se voir mutuellement le matin, alors on n'est pas irrité de la journée vu qu'on n'est pas irrité qu'on ne se dispute pas. Et vu qu'on ne se dispute pas et qu'on n'est pas irrité de ne pas s'être... D'accord, attendez. Prenez 2 minutes et respirez profondément. Vous êtes extrêmement étrange, je ne comprends pas. Laissez-moi d'abord finir ma phrase et ensuite je pourrai respirer. Oh oui, où j'en étais dans mon histoire? Oh oui, c'est vrai. Merci beaucoup, merci beaucoup. On vous donnera la réponse bientôt. D'accord? Namasté. Namasté. Est-ce qu'on peut demander au prochain compétiteur de venir sur la scène? Oui, monsieur. On doit leur dire de venir. La queue dehors est vraiment très longue. Très bien, appelez-les. Dites-nous, pourquoi vous pensez être monsieur et madame Bagalpour? Oui, bien sûr. On est mariés depuis 35 ans maintenant. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a de si génial là-dedans? Eh bien, en fait, c'est un exploit pour quelqu'un de pouvoir
vivre 35 ans avec elle. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça à propos de votre femme? Parce que tous les matins et tous les soirs, elle me dispute sans aucune raison. Donc sans aucune raison? Et si tu ne prends pas tes médicaments avec ton petit déjeuner? N'ai-je donc pas le droit de dire quelque chose? Et si je ne fais pas attention à toi et à ta santé, alors qui d'autre le fera? Regardez-le! Oh, vraiment? Mais est-ce que tu te préoccupes de ta propre santé? Vois-tu à quoi ressemble ton taux de sucre ces derniers temps? Du matin au soir, je lui demande de faire attention à sa santé, mais elle n'écoute rien de ce que je lui dis. Oh vraiment? Tu dis que je ne fais que de te crier dessus. Mais je ne le fais jamais. Dès que tu me regardes, tu es énervé contre moi, n'est-ce pas? Et pourquoi pas? Personne d'autre ne peut prendre soin de moi. Écoutez-moi, que vous vous compreniez ou pas tous les deux, vous venez enfin de comprendre l'amour que vous vous portez. Donc vous pouvez participer ensemble à la compétition. Mais arrête, moulin à parole, tu n'arrêtes jamais de me parler. Tais-toi, homme illettré. Allez, tais-toi un peu. Tu me traites d'illettré? Et toi, qu'est-ce que tu penses? Tu te crois parfaite ou quoi? Eh bien, je suis une magnifique femme. Namasté, messieurs. Et tu ferais mieux de te taire tout de suite, car je te préviens, je vais dire la vérité sur toi devant tout le monde. Donc tu vas dire la vérité sur moi. Et tu n'as pas pensé aux mensonges que tu ne fais que raconter. Les lettres que tu reçois de Kolkata de ce monsieur Soumi, elle dit que c'est un frère, vous savez? Eh oui, je n'ai parlé de ça à personne, mais si tu continues tes bêtises, je vais devoir le faire et le dire à tout le monde ici. Mais de quelle lettre parles-tu? Dis-moi. Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis, tu m'entends? Tu es vraiment un animal, j'espère que tu vas mourir. Oh mon Dieu! Vous savez, je donnerais un très gros prix à un couple qui s'aime vraiment dans cette ville. Mais si la situation reste la même que celle que nous vivons actuellement, alors je pense que tout va complètement partir en fumée. Bonjour monsieur, je dois dire que je suis très triste en ce moment. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis jamais marié. Sinon c'est sûr que j'aurais participé à ce concours et j'aurais très certainement gagné le premier prix. Mais monsieur Pintou, vous êtes marié, vous, pas vrai? Regardez, ce garçon travaille ici et il habite aussi dans ce village. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que pourquoi votre femme et vous ne participez pas à ce concours, dites-moi? Au moins, on aurait un véritable couple pour la compétition, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Non, non. Oui, vous avez raison. Je n'arrive pas à croire que ça ne me soit pas venu à l'esprit. Je pense vraiment que vous et votre femme devriez participer à ce concours. Mais écoutez, monsieur, écoutez, essayez de comprendre ce que je vous dis. Moi, je suis le responsable ici. Alors comment je pourrais prendre part à tout cela? Oui, Pintou, mais quelles règles et quelles lois vous interdiraient en tant que responsable de participer à ce concours? Ce n'est pas comme si vous étiez un juge. Si vous faites partie de ce concours, on vous verra comme un compétiteur et rien d'autre, donc ne vous inquiétez pas, enfin. Vous feriez mieux de vous préparer dès maintenant. En fait, si Krishy et moi participons à cette compétition, et que par miracle Dieu fait en sorte que l'on gagne, ça résoudrait tout d'abord plein de problèmes. Et le contrat de Ravi serait réalisable. Et tous les livres de Krishy pourront être achetés. Ce n'est pas à négliger. Je dois en parler à Krishy de cette compétition. Oh, bonjour. Tu es rentrée? As-tu trouvé tous les livres que je t'ai demandé d'acheter? Oui, bien sûr. On pourra parler de tes livres plus tard ce soir. Mais d'abord, dis-moi, tu as acheté tes livres pour étudier? Oui, bien sûr. Je les ai achetés. Tiens, voilà. Tu es la meilleure!
Krishi, où est-ce que tu vas comme ça? Peux-tu me montrer tes livres, s'il te plaît? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu as acheté ces vieux livres? C'est abîmé, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais juste utiliser de la colle et les recoller ensemble à nouveau. Ça va fonctionner. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi, Krishi. Pourquoi n'as-tu pas acheté de nouveaux livres comme convenu? Krishi, était-il trop cher? Et qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu es rentré à la maison avec 2 livres? Tu n'en as pris que 2 avec toi aujourd'hui. Et la dernière fois, il y en avait beaucoup plus sur ta liste. Écoute, Manisha, tous les livres n'étaient pas disponibles au magasin. Ils ont dit que les autres livres seraient là dans quelques jours. Donc j'irai les acheter à ce moment-là. Très bien. D'accord, alors. Krishi, Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce qui se passe? N'es-tu pas allé travailler aujourd'hui? Oh, Pintou! Tu n'es pas à ton bureau aujourd'hui pour faire des... Comment on appelle ça déjà? Des auditions. Oui, c'est ça. oh oui, on est en train de les faire. Mais attendez un instant. Juste un instant. Oh mon Dieu, est-ce que tu cherches quelque chose? Dis-moi. Chut. Où est votre mère? Elle est allée au temple. Pourquoi tu cherches notre mère? Eh bien... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne dis rien? Est-ce que tu vas bien? Eh bien, le fait, c'est que j'aimerais que toi et moi, nous participons au concours de Monsieur et Madame Bagalpour qui va avoir lieu très bientôt. C'est tellement génial. Super. Ça va être vraiment très amusant. Non, non. Je ne peux pas. Je ne pourrai pas le faire. Je savais que tu ne voudrais pas. Parce que je te connais très bien. Écoute-moi. Tu sais que je te comprends bien, pas vrai? Et puis, en plus, on se connaît l'un et l'autre mieux que n'importe qui. Ça veut dire que, toi et moi, on est déjà le meilleur couple du village. Donc on va forcément gagner. Tu n'as pas le choix, on doit prendre part à ce concours. Non, non. Non, je ne pourrai pas le faire. Ah, écoute, un concours, c'est juste un concours. Alors pourquoi tu ne veux pas participer à Monsieur et Madame Bagalpour, mais tu veux être responsable des fonctionnaires? Tu es déjà prête à participer au plus grand concours de la nation. Alors maintenant, dis-moi pourquoi tu as aussi peur de participer à un si petit concours? Non. Mais s'il te plaît, dis-moi, vu que je n'y connais rien dans tout ça, comment as-tu pu penser à participer à cette compétition aujourd'hui? Tu n'as jamais rien fait de tel Oh, avant. s'il te plaît, allez. Il faut savoir que, dans cette compétition, le gagnant va gagner 125 000 roupies. Si on participe à ce concours, les problèmes de Ravi seront tous résolus. Et en plus de ça, on pourra aussi t'acheter tes livres, Krishi. Mais tu ne sais jamais ce qu'il peut se passer. Et si on ne gagnait pas la compétition? Krishi, tu dis n'importe quoi parce que tu n'as pas vu tous les couples qui sont venus là-bas passer les auditions. Si tu les voyais, tu saurais qu'on va forcément gagner à ce jeu. Non, non. Je ne sais que comment faire pour étudier. Mais pas du tout cela. Krishi, réfléchis-y un peu. Si tu gagnes le concours avec la grâce de Dieu, tous nos problèmes vont s'en aller. Et on n'aura plus à s'inquiéter pour toi ou même pour Ravi. D'après moi, Krishi, je pense que tu devrais participer à cette compétition. Alors accepte, Krishi. Peux-tu l'accepter? S'il te plaît, accepte-le.
comporte comme une grand-mère. Et toi et Pintou n'êtes même pas mariés depuis 1 an. Ne doit-on pas mettre du piment dans la vie, comme tout le monde le dit? Jean-Charles, maintenant tais-toi. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. J'ai déjà dit que je ne voulais pas. Non, c'est non. Créchy, écoute-moi. Ce n'est pas comme si tu devais prendre cette décision dans la précipitation. Je suis pas pressé du tout. Assieds-toi, détends-toi et réfléchis-y. Je dois aller et terminer mon travail. Mais écoute, souviens-toi juste de quelque chose. Je vais partir avec l'espoir que tu diras oui. N'est-il pas idiot? Il arrive tout d'un coup avec cette idée. Créchy. J'ai vu que Pintou était là parce qu'il vient de partir. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Était-il là pour parler de l'argent? Est-ce qu'il a pu s'en occuper? Eh bien, il est venu ici pour me voir, avant d'aller à son travail. Jusqu'à présent, il n'a pas encore réussi à trouver l'argent pour le contrat. Je pensais que... peut-être qu'il avait trouvé de l'argent. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai confiance dans le fait qu'il réussira. Il trouvera un moyen d'avoir cet argent. J'ai pensé qu'une fois que... le contrat serait réalisé, on pourrait faire du profit pour aider notre famille à se sortir de cette situation horrible. Mais maintenant, je pense que vouloir ce contrat était une grosse erreur. Je n'ai vraiment pas de chance, tu sais. Même si mes intentions sont bonnes, je trouve toujours le moyen de rater. Je pense que Dieu est vraiment mécontent contre moi. Dieu ne peut pas être mécontent contre nous, tu sais. Il nous fait passer des épreuves difficiles de temps en temps. Et c'est notre devoir de toujours choisir un chemin honnête et droit dans la vie. Ravi, de l'eau. J'aimerais vraiment pouvoir te comprendre. Mais Tu ne devrais jamais perdre espoir, Ravi. Dieu ne va jamais t'abandonner, tu peux avoir confiance. Et il sait que tu t'en sortiras. Tu dois juste avoir confiance en toi et en Dieu. Et tu verras à quel point ce sera génial. Et n'oublie jamais que tu n'es pas seule dans cette situation. On sera toujours là avec toi.